j'ai le plaisir de vous accueillir à la Séguinière pour venir voir cette maison des années 60, 63 exactement, qui va être proposée sur environ 400 mètres carrés de terrain, mais avec possibilité d'acheter derrière moi un petit peu plus éventuellement de surface. Donc cette maison d'une qualité de construction qui n'est plus à défendre. Elle a eu cette petite extension à une époque dans les années 80 pour avoir un garage de 17 mètres carrés supplémentaires. Vous constaterez, les voisins l'ont fait d'ailleurs, qu'il est tout à fait possible, et c'est même préconisé, d'aller installer peut-être éventuellement au-dessus du garage une très belle terrasse à donner sur le soleil couchant. De ce côté-là, tous les extérieurs, ça a toujours été entretenu. On est sur un enrobé, vous le voyez ici au sol. Vous allez vite comprendre où nous sommes situés à la Séguinière. On est rue des Amourettes avec ces maisons qu'on appelait maisons nantaises, mais qui sont extrêmement pratiques, familiales, très bien situées, parce qu'on est vraiment à l'entrée du bourg. On est samedi ici, donc ça circule peut-être un tout petit peu, et voilà le visuel de l'extérieur. Très bel état, menuiserie en double vitrage PVC partout, et on va aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur tout de suite. Voilà, avec un petit hall aussi extérieur à l'entrée qui est carrelé. Alors l'intérieur, peut-être la décoration générale à retravailler, mais vous allez le voir, on a un volume des plus sympas. On a 77 mètres carrés au sol, la même chose à l'étage. On débarque ici sur un petit hall d'entrée, le garage. Alors vous allez voir, je vais assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc ce garage-là, en plus de celui qu'on a vu tout à l'heure, l'accès à l'étage avec toutes les pièces de vie. On est sur des maisons qui peuvent subir des modifications non négligeables, chaufferie qui donne donc sur le petit garage. Ici, on va retrouver, c'est que des cloisons de briques ici. Une chambre de plein pied pour le coup, mais en tout cas une chambre au premier niveau, avec la tapisserie des années 70 qui est resplendissante. Et puis, bien entendu, une pièce indispensable toujours, une cave de ce côté-là. Deux possibilités, soit effectivement on conserve la distribution actuelle et puis on aménage, on redécore un petit peu le tout, soit on peut tout à fait donner une deuxième vie à ces maisons d'habitation en cassant le rez-de-chaussée pour y faire toutes les pièces à vivre, et l'étage, toutes les chambres, puisqu'à l'étage ce ne sont que des cloisons. L'autre possibilité, c'est de la prendre dans sa configuration actuelle avec la terrasse qu'on évoquait tout à l'heure. Ici, très propre, menuiserie, je vous le disais, double vitrage avec des volets roulants partout. On a une cuisine ouverte sur le séjour. J'insiste sur le fait que ce ne sont que des cloisons. Autrefois, nous avions 3 chambres à ce niveau-là. 2 maintenant, puisqu'on a préféré agrandir le séjour. C'est très clair, très spacieux. On a, et ça c'est important, j'espère qu'on aura la chance de le constater dans le DPE qui est en cours, de l'isolation derrière les contre-cloisons. Ça a été également isolé dans les combles. Et puis nous sommes sur un chauffage central au gaz. Les toilettes, je vous les épargne ici, gaz de ville, bien sûr, le chauffage. Et 2 chambres de ce côté-là. On est encore en plein déménagement. Une première ici, la salle de bain entre les coups, entièrement faïencée également, peut-être pas au goût du jour, mais très propre là aussi. Et la deuxième chambre de ce côté-là. Donc 77 mètres carrés avec 2 chambres à l'étage. Même surface en dessous, on peut circuler un petit peu partout. Il y a des grands rangements, que des cloisons, j'insiste. Donc on peut vraiment remoduler tout cela. Et puis donc la possibilité, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'avoir un terrain plus grand qui demeure en zone constructible. Je vous invite à venir découvrir cette maison très rapidement. Vous nous retrouvez sur www.mbcimo.com et sur la chaîne YouTube MBC Imo. Je vous dis à très vite.